Vous aviez cristallisé le rejet contre vous, puisque Daniel Mac, le candidat des Républicains, la semaine dernière, avait dit qu'il ne voterait pas pour vous. Jean Caudoniès, à gauche, avait aussi montré qu'il n'était pas du tout d'accord avec vous et qu'il ne voulait pas vous soutenir. J'imagine que dans ce contexte, vous êtes particulièrement ému ce soir et satisfait. Alors je suis satisfait et ému pour deux raisons. Non pas pour le rejet des autres, au fond, ce rejet je l'ai connu depuis le début de cette campagne. C'est un rejet brutal, massif, politicien qui ne m'intéresse pas. Aujourd'hui ce que je retiens c'est le signal fort envoyé par les électeurs pour donner une large majorité à notre président, à notre gouvernement, pour mener des politiques de réformes vitales pour notre pays. Et cela, c'est une grande satisfaction. La deuxième chose que je retiens dans ce scrutin, c'est le fait que les électeurs de la première circonscription des Pyrénées-Orientales aient voulu se doter d'un député qui est l'oreille du gouvernement, l'oreille du président, l'oreille de l'exécutif, pour permettre aussi de faire entendre la voix du Roussillon à Paris. Et également obtenir des éléments de financement, des éléments de projet depuis Paris pour mieux développer notre territoire. En attendant, ça a été une campagne particulièrement rude puisque, on le rappelle, vous êtes l'un des dirigeants d'EAS et les dirigeants d'EAS font l'objet d'une enquête préliminaire pour harcèlement moral. Ça veut dire que votre satisfaction doit être encore plus grande ce soir. Alors, deux choses. D'abord, l'enquête préliminaire dont vous parlez, je n'ai toujours pas été convoqué. Mon associé, Philippe Chabalier, que je crois que vous avez interrogé, n'a toujours pas été convoqué. Personne n'a été convoqué des dirigeants et des cadres dirigeants. Donc ça, c'est la première chose que je retiens. Cette affaire, elle est sortie malencontreusement, parce qu'elle a été opportunément saisie et développée par des adversaires une semaine avant le premier tour. Les électeurs ne sont pas dupes. Vous savez, les électeurs de la première circonscription, je suis né dans cette circonscription il y a 42 ans. J'y vis depuis 42 ans. Les gens me connaissent, ils ont pris le temps de me connaître. Donc ces billevesées, ces insultes, ces invectives n'ont trompé finalement personne. Vous êtes un chef d'entreprise, oui. Ça veut dire que vous allez défendre quelle loi, notamment la réforme du travail ? Je vais défendre en effet toutes les lois qui permettront aujourd'hui de faire progresser la compétitivité de notre pays. Cela passe par une baisse du coût du travail, cela passe par une flexibilisation du travail. Cela passe également par des efforts supplémentaires en matière de formation des salariés, en matière de droits des salariés. Tout cela, je vais le défendre, je vais m'y impliquer, je vais travailler sur ces dossiers-là pour faire entendre la voix d'entrepreneurs. Vous savez, ce pays, il a besoin d'entrepreneurs, avant tout. Enfin, vous êtes un camarade de promo d'Emmanuel Macron. Il vous a appelé pendant cette campagne ? Oui. Pour vous dire quoi ? Ça regarde les deux amis que nous sommes.